La simulation exubérante des gastrites boulimiques se fait toujours avec plus ou moins de douleurs locales et sympathiques. Ces douleurs, dans la suite, s'exaspèrent au point de rendre la digestion redoutable aux malades, même lorsque l'appétit est encore excessif. Elles finissent par détruire la faim, par produire la maigreur, les vomissements, etc. Et quelquefois la gastrite passe à l'état aigu, lorsqu'un long emploi de stimulants a exalté beaucoup la sensibilité de l'estomac. La guérison est longue, difficile et les rechutes très faciles. Il est rare que dans ces cas, il n'y ait pas un degré d'irritation cérébrale capable de produire l'hypocondrie et souvent les squires où la perforation gastrique termine la scène. L'inflammation passe souvent de la muqueuse digestive au péritoine dans l'état aigu. Les hépatites aiguës ne sont mortelles que par l'addition de la gastroentérite, de la péritonite ou par l'inflammation des organes de la poitrine et de la cavité crânienne. Les néphrites aiguës ne sont mortelles que par la complication de l'inflammation des principaux viscères. Les péritonites aiguës des femmes en couche commencent ordinairement par l'inflammation de la membrane interne et de toute l'épaisseur de l'utérus. Les irritations prolongées de la membrane muqueuse du vagin produisent presque toujours l'inflammation du col et celle des ovaires. De là, les squires, le cancer, etc. Les squires du col utérin sont souvent l'effet des violences souffertes par ces cols dans l'accouchement. Les règles douloureuses annoncent un foyer perpétuel d'irritation dans le col utérin et le cancer de cette partie en est souvent la suite à l'époque qu'on appelle critique, quand on n'a pas calmé l'irritation longtemps avant cette époque.